Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner le réveil brutal de Uniswap. Oui, le réveil a été très brutal. Ah oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui pourrait arriver à l'avenir? Nous allons parler de cela. Nous allons parler aussi de la hausse, le réveil brutal aussi du Bitcoin dans 14 pays. Le Bitcoin est déjà arrivé à son atterrage dans 14 pays. Mais quels sont ces pays-là? Tu vas découvrir la liste de ces pays-là déjà. Et aussi, nous allons parler du fondateur de Binance, CZ. Il a commencé par encore avoir des soupçons sur certaines choses. Et tout porte à croire que ça va aussi chauffer. Le réveil sera encore brutal aussi pour le BNB. Donc, pour avoir toutes ces informations et toutes ces analyses, mon frère, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici, sur Cliquer pour gagner. L'une des rares et uniques chaînes qui t'apporte l'information tous les jours, 24 heures sur 24, dans l'écosystème de la crypto. Donc, pourquoi ne pas s'abonner et mieux encore, activer toutes les notifications. Toutes les notifications, afin d'être notifié quand il y a une vidéo comme celle-ci. Au même moment, nous allons parler d'abord de la citation du jour. Aujourd'hui, on nous dit ceci. Le listing fait connaître l'opportunité au public. Oui, le listing fait connaître l'opportunité à l'opportuniste. D'abord, dans le public, il y a les mauvais investisseurs et les bons investisseurs. Donc, le listing en question crée un FOMO. Et le FOMO créé donne l'opportunité. Et souvent, cette opportunité-là, certains ne savent pas la saisir. Certains arrivent trop tard dans un monde déjà trop vieux face à certains listings et pensent vouloir manger. Or, ce qu'ils oublient, nous sommes dans une jungle. Et dans une jungle, soit tu es mangé, soit tu es mangé, soit on te mange. En fait, c'est ça. Il y a pas mieux que ça. Il n'y a pas pire que ça. Nous sommes dans une jungle, soit tu manges, soit on te mange. Point barre, c'est fini. Donc aujourd'hui, les gens prennent le listing. Oui, quand on liste une monnaie directement sur X ou Y échangeur, les gens souvent attendent un fois 1000. Et c'est souvent le fois 1000, très peu en profitent. Oui, très peu en profitent. Combien de personnes profitent de fois 1000? Peut-être la monnaie est déjà listée sur un autre échangeur, tu l'as déjà et elle fait un fois 1000. Alors là, tu profites du listing. Tu profites du listing parce que c'est maintenant que ce listing-là, et peut-être si c'est sur un grand échangeur, elle va créer le FOMO. Et le FOMO, les gars, vous devez faire très attention au FOMO si vous êtes cryptophile. Le FOMO, c'est un piège. C'est un piège, le FOMO. Le FOMO va te ruiner. Et le FOMO aussi va te rendre riche. Maintenant, après ça, à toi de voir, est-ce profiter du FOMO ou le FOMO profitera de toi? C'est ça. C'est pourquoi nous essayons de faire de temps en temps des mises à jour, des mises en ordre pour les gens qui se forment avec nous. Chaque samedi à 20 h JMT, nous faisons le chat voice, un moment où nous faisons le live dans le groupe VIP, où nous expliquons encore tout ce processus-là. Comment profiter, comment éviter que le marché tire son épingle du jeu dans pour toi. Or, par contre, c'est toi qui dois tirer pour lui, c'est toi qui dois tirer pour toi dans le marché. Les gars, vous devez faire très, très, très attention face à tout cela. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir actuellement le Bitcoin à combien? À 51 000 dollars. Le Bitcoin qui tente toujours de rester dans la phase de 50 000 et 51 000. Mais au même moment, parlant de ce même Bitcoin a déjà fait des merveilles dans certains pays. Mais quels sont ces pays-là? Je parle de 14 pays, oui, 14 pays où le Bitcoin est déjà arrivé à son ATH. Et quand on parle de son ATH, c'est-à-dire que le niveau le plus élevé, où elle est déjà arrivée dans le marché. Et nous savons qu'il y a par moment un dysfonctionnement dans certains. Et vous allez voir le prix du Bitcoin un peu différent, même si vous allez même ici. On va voir rapidement. Je ne sais pas si on pourra le voir ici clairement. Voilà, regardez très bien. Regardez très bien cette petite différence-là. Le Bitcoin sur Binance, regardez sur Binance, FDUSD est à 51 071 dollars 93, 99, 97 centimes. Ici, sur le Bitcoin USDT est à 51 dollars 56, 51 dollars 51 000 dollars 56. Vous voyez non? Ici, sur Coinbase, 51 048.
Sur Bybit, 51 057. Sur Kraken, 51 084. Sur Binance, sur notre parité. Donc nous sommes en train de voir que le prix du Bitcoin diffère dépendant de la parité et dépendant de l'échangeur. Et cela reflète aussi largement et fortement sur certains pays. On dit le Bitcoin, en quelque sorte, est arrivé à son ATH, oui. Le Bitcoin est arrivé à son ATH, oui, dans 14 pays. Et on nous explique ici que le Bitcoin actuellement est à 51 000 et son ATH c'est déjà presque 69 000. Donc il reste combien de milliers de dollars pour que le Bitcoin arrive déjà à son ATH? Alors, toi qui attends actuellement que la monnaie, la crypto-monnaie de ton choix, la crypto-monnaie chouchou, quand le Bitcoin arrivera à son ATH, eux aussi arriveront. Regarde actuellement, le Bitcoin est presque arrivé à son ATH. Il reste combien? Il reste, si je résume, il reste moins de 20 000 dollars. Bien moins de 20 000 dollars pour que le Bitcoin arrive à son ATH. Regarde la monnaie que tu as. Elle est déjà à la moitié de son ATH. Le Bitcoin a déjà fait la moitié de son ATH. D'accord? Et ces pays-là sont les pays. Il y a 14 pays. 14 pays. Et nous sommes en train de voir en Argentine, les pays où le Bitcoin arrive à son ATH, en Argentine, au Burundi, c'est-à-dire que face à la monnaie fiduciaire, le Bitcoin est arrivé sur la terre face à la monnaie, pas face au dollar américain, pas face au dollar américain, mais à une monnaie fiduciaire d'un autre pays. Donc le Bitcoin est déjà arrivé à combien? En Argentine, au Burundi, en Égypte, au Ghana, au Japon, Laos, en Libye, Malaisie, Nigeria, Pakistan, République du Congo, d'accord, Sierra Leone, Soudan et la Turquie. Le Bitcoin est déjà arrivé à son atteinte parce que ces monnaies-là ont déjà voilà, un problème sérieux. L'inflation commence par prendre sur ces monnaies-là et la monnaie refuge des crypto-investisseurs souvent que les gens considèrent c'est le Bitcoin. Donc nous sommes en train déjà de voir cela. Alors on va commencer par parler du revers brutal de Uniswap. Attention, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Uniswap ou la monnaie Unu. Mais vous devez faire très attention. Il y a des monnaies qui utilisent le nom Unu. Hein? Regardez très bien. Unu, Unicorn Token. Regardez. Et regardez. Nous devons faire très attention. Regardez, quand on tape Unu seulement là, on voit le premier. Uniswap. C'est le bon. C'est le bon. Alors après, on voit Unitoken, Unicorn Token, Univers, Unicoin, hein, Unibot, hein, etc. Donc tu dois faire très attention. La monnaie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la monnaie Uniswap. Le revers a été très brutal. En moins d'une heure de temps, le Uniswap a fait une montée de plus de 50%. Et aujourd'hui, on voit Uniswap qui brise toutes les barrières. De 7 dollars, elle a touché 13, presque 13 dollars. Oui, de 7 dollars, elle essaie de toucher 13 dollars. Actuellement, elle fait son 15%. Mais nous connaissons tous le protocole Uniswap. Uniswap est l'un des grands DEX décentralisés de la blockchain Ethereum. C'est pourquoi je dis, si tu ne regardes pas les vidéos, est-ce que tu as regardé cette vidéo-là, celle-ci? On a parlé de ça dans cette vidéo-là, Crypto, Ripple et Avalanche, Bull Run 2024. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Si tu as regardé cette vidéo-là, tu vas voir qu'on a parlé d'une information aussi sur Uniswap avant même sa montée. Avant même sa montée, on a parlé d'une information ici. Mais une information qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui a beaucoup de choses à voir avec Uniswap. C'est pourquoi il dit, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore un abonné, tu rates beaucoup de choses. Donc, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose. Active la clochette de notification. Je ne fais que te le répéter. C'est important, la clochette de notification. Alors, quand je reviens sur la première analyse sur Unu, on voit que le projet Unu, regardez très bien, et en un mois, a déjà fait 100%. Je dis 100%. 1 fois 2. A déjà fait 100% presque. 1 fois 2. Et en voyant cela par rapport à son ATH, elle est encore bien loin de son ATH. Elle est encore bien loin. Mais nous voyons déjà, la bouche est déjà remise vers le haut ici. Nous sommes en train de voir. Et nous allons voir un peu les traders. Stratégie des traders. Regardez très bien. Oui, j'ai voulu apporter cette vidéo pour que tu puisses comprendre
la stratégie des traders. Regardez un peu la stratégie des traders. Pour que tu puisses comprendre quelque chose, je vais continuer avec Uniswap, mais tu dois regarder cette vidéo-là. Regarde très bien. Stratégie des traders, oui. Il faut acheter, il faut vendre. Il faut acheter, il faut vendre. C'est comme cela. La stratégie, c'est comme ça. Regarde comment ça se fait. La stratégie, on te dit c'est comme cela. Et tu vas dire non, c'est facile, je vais devenir un trader facilement. Je vais faire 1x2, 1x3, 1x4, 1x5. Mais en réalité, regardez maintenant la réalité du trader. Les gars, franchement, les traceurs de route, c'est comme ça moi je les appelle. C'est pas une façon de se moquer. Non, il n'y a pas de traceurs parce que les traders aiment tracer des graphiques souvent même. Moi-même, les gars qui sont dans le groupe VIP, je vous ai déjà parlé de ça. On va encore parler de ça aujourd'hui encore. Comme aujourd'hui, c'est samedi, le 24, nous allons encore parler de ce genre de choses qu'un crypto-investisseur doit faire très attention. Regardez la réalité d'un trader, du trading. Oui, il faut vendre. Voilà, vous voyez, non? C'est comme ça, il faut acheter. Voilà, c'est comme ça, il faut vendre. Donc, c'est comme cela. Donc, voilà, quand là, tu commences la stratégie du trading, c'est la liquidation pure et nette. Pour vous dire que quoi concrètement? En crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal. Nul, on te montre une stratégie, non, cette stratégie-là, en trading, elle fonctionne. La stratégie que tu dois avoir, toi investisseur, c'est la stratégie pour t'aider à te préparer psychologiquement. Ce n'est pas la stratégie de vendre et acheter. Ce n'est pas ça. C'est la psychologie. Il faut avoir déjà le mindset bien perçu. Tu vas être ce trader en réalité, mais en stratégie, on va dire non, c'est simple. Mais la réalité serait autre. Combien de personnes, moi-même qui vous parle, je me suis fait avoir plusieurs fois. Non, cette stratégie, c'est la meilleure stratégie de trading. Les gars, la bonne et meilleure stratégie d'un trader, c'est sa psychologie. La bonne et la meilleure stratégie d'un trader, c'est sa psychologie. Comment tu prépares ta psychologie, mon frère? C'est ça qui fera la différence. Donc, bon, tu as compris, non? Tu as compris. Allons-y. Alors, ceux qui veulent apprendre la bonne stratégie psychologique d'un bon investisseur, nous avons notre cours qui vous serait très avantageux. Et dans notre cours aussi, nous avons les cours de trading pour ceux qui veulent faire le trading, des analyses graphiques pour ceux qui veulent lire les graphiques, bien sûr ceux qui veulent tracer des routes en ce sens-là. Donc, c'est simple comme bonjour. Dans notre cours, tu as le paquet nécessaire. Mais dans certains cours, on te donne juste la stratégie, on t'abandonne pour compte. Mais ici, on te donne la stratégie, le mental que tu dois avoir avant de commencer par investir, même avant de commencer même par suivre la stratégie. Surtout la règle de 3 qui est une stratégie. Tu n'as même pas besoin d'être un trader professionnel pour avoir cette règle de 3. Quand tu l'as et tu l'appliques, tu vas toujours manger vivant. Tu vas toujours manger vivant. Quelle est cette règle-là? Viens nous suivre pour apprendre plus et comprendre mieux. Alors, avant de continuer sur le réveil brutal de Uniswap, parlons de ce réveil-là du fondateur de Binance. Actuellement, nous sommes en train de voir le fondateur de Binance qui est actuellement en train de faire quoi? En train purement et simplement de souffrir. Oui, le gars est en train de souffrir, oui. Disons les choses telles qu'elles sont. Le gars est en train de souffrir. Actuellement, on dit simplement qu'il n'a qu'à donner son passeport. Le passeport qu'il a, il n'a qu'à donner son passeport canadien, comme je vous l'avais dit, c'est un citoyen canadien, son passeport canadien, et mieux encore, donner ses passeports expirés, qu'il a déjà, ses passeports de voyage, déposés chez son avocat. Mais pourquoi on veut encore fatiguer ce monsieur-là? Pourquoi on veut fatiguer ce monsieur-là une fois de plus? Franchement, le réveil serait brutal pour ce monsieur-là. À la façon dont je suis en train de voir les choses, on va prendre son passeport. Donc, ça dit, quand on prend ton passeport, ça dit, tu ne peux plus voyager. Oui, le passeport, c'est le document de voyage. Le document officiel, bien sûr, de voyage. Et quand on le prend, bon, si on prend tous tes passeports, mon frère, tu ne peux plus bouger du doigt. Et ça fait beaucoup réfléchir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, sachez-le maintenant, on va reparler de Uniswap, le réveil brutal de Uniswap. Alors, notre article... On a un de nos rédacteurs, je crois Jacqueline, vient d'écrire un article qui parle de Uniswap. Pourquoi cette montée-là? Connaître cette montée de Uniswap pendant ces 24 heures, pendant ces 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, on voit que le protocole Uniswap de la finance décentralisée a fait 50% et nous savons très bien que Uniswap est sorti en phase iDrop et elle est montée directement à $22, je crois bien. Moi, je l'ai liquidé en ce temps 22, je l'ai liquidé par palier, quoi. Et on nous dit simplement, qu'est-ce qui se passe et le réveil est brutal sur Uniswap? On dit simplement que, oui, la monnaie de gouvernance de l'échangeur décentralisé Uniswap
a en quelque sorte fait quoi? A lancé une proposition de révision de son système de gouvernance proposé par le responsable de la fondation, en quelque sorte qu'on appelle Henry. Et on dit cette proposition-là vise à faire quoi? À consolider en quelque sorte la structure de gouvernance et à offrir des récompenses aux détenteurs du jeton Uniswap. Voilà. Donc quand tu es détenteur de Uniswap et tu laisses en staking ou tu fais voilà, une délégation de jetons, en quelque sorte tu vas commencer par bénéficier. Alors donc ça prouve combien de fois la fondation maintenant se soucie de plus en plus de ces investisseurs. Parce que c'est les investisseurs qui laissent en staking ou qui laissent leur monnaie en gouvernance pour pouvoir voter, etc. etc. Donc, ça a regorgé, ça a redonné un aspect clair et net où ça a attiré l'intention des personnes. Et malheureusement, c'est maintenant que certaines personnes vont dire « Ah, je vais courir maintenant pour investir dans Uniswap. Je vais courir pour investir dans Uniswap parce que c'est l'aubaine. » Ça commence... J'ai dit quoi au début? Le FOMO. C'est pourquoi je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, à venir à notre événement, l'événement qui rassemble tous les Africains venant du monde entier ou tous les cryptophiles venant du monde entier à Lomé au Togo. Viens sur le site de Cliquer pour gagner et tu vas partir événement, j'achète mon ticket et rapidement tu vas nous rejoindre. Alors Uniswap, depuis sa création a déjà fait plus de 1000%. Va-t-elle revenir à son ATH? Uniswap va-t-il toucher son ATH? J'ai une autre analyse spécifique et spéciale à tous ceux qui cliqueront sur le premier lien de la vidéo et qui vont remplir les conditions pour être VIP. Tu veux être VIP, clique sur le premier lien, viens nous rejoindre et tu recevras cette deuxième analyse sur le projet Uniswap afin de savoir s'il faut rentrer ou s'il ne faut pas rentrer. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.